Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'onde cristalline. Alors aujourd'hui, en tant que médium, je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la communication avec les animaux. Parce que personnellement, j'ai toujours eu des animaux depuis petite, ça a pu être des poissons, ça a pu être des chats, ça a pu être des chiens. D'ailleurs, regardez, je vais vous montrer le petit boubou. Regardez, ça c'est Boubou. Boubou, regarde la caméra. Là, regarde. Oui. Non. On va le laisser à côté. Et du coup, en fait, ce que j'adore, c'est la possibilité de communiquer avec nos animaux pour leur demander, par exemple, comment ils vont. Alors après, des fois, ça peut être des sujets un peu plus touchy, genre quand mon chat, à l'époque, avait fait une embolie pulmonaire, il était vraiment à l'article de la mort. Et du coup, je voulais savoir si c'était judicieux de le faire euthanasier, comme ça peut arriver à plein de gens de se poser cette question. Et à l'époque où je faisais beaucoup pour des clients de com animal, j'avais souvent cette question qui revenait, voilà, il est super mal, le vétérinaire propose l'euthanasie, est-ce que je le fais ou pas? Et effectivement, selon les cas, l'animal peut, d'âme à âme, vous répondre oui, c'est juste pour moi. Ça m'est même arrivé des fois d'avoir des personnes qui me demandaient de faire un soin énergétique à leur animal, et finalement l'animal me disait non, je veux pas forcément un soin parce que de toute façon, tu peux leur annoncer que dans 15 jours, je pars. Et même si des fois le vétérinaire disait non, non, votre animal il se rétablit, il va mieux, je vous le renvoie chez vous, l'animal était mort 15 jours plus tard exactement parce que c'était son choix d'âme et que quand c'est le choix de l'âme, on peut pas y couper quelque part. Donc ça peut être se décider sur l'euthanasie, ça peut être se décider sur la castration, parce que certains animaux veulent et puis d'autres ne veulent pas. Je me rappelle mon chat à l'époque, il avait justement dit j'en peux plus de mes hormones, je pense tout le temps à ça et que du coup je préférerais être castré que d'être entier. Puis en plus on allait très souvent, moi j'étais nomade donc j'étais tout le temps sur des fermes, il était tout le temps en liberté et comme je voulais pas que les petits chatons s'ils faisaient déporter dans chaque ferme je voulais pas forcément être responsable de tuer plein de petits chatons parce que après dans les fermes ils les font pas adopter, en général ils vont plutôt les noyer dans un sac, donc je voulais pas de ça et j'avais préféré le faire castrer, mais c'était ok avec lui. Mais il y a d'autres animaux où ce serait pas ok, donc ça peut être ça qui est pas mal. Ça peut être aussi un animal qui vous fait je sais pas moi que des conneries, il fait pipi sur votre lit, il fait pipi dans les chaussures des invités, des choses comme ça, et ça peut être intéressant de regarder pourquoi il a ce comportement. Ou un animal qui mord ou qui attaque ou qui est agressif, pareil, regardez pourquoi il a ce comportement. Je me rappelle une expérience avec des chevaux dans un petit après-midi où on avait fait du feng shui, du tai chi, enfin plein d'activités autour du bien-être avec les chevaux. Et notamment, il y en avait un qui tirait au renard, donc c'est quand ils font comme ça avec la tête et qu'ils essaient de se détacher et ils peuvent blesser quelqu'un parce qu'ils font des mouvements très brusques ou se blesser eux-mêmes. Et quand j'avais demandé par télépathie pourquoi il faisait ça, il me disait c'est ma mère qui m'a appris à faire comme ça, les autres ils sont trop mollassons. Je lui disais mais pourquoi les autres chevaux ils sont mollassons? Ils font et il me fait parce qu'ils réagissent pas beaucoup. Et du coup, après, j'avais demandé au cheval de m'indiquer parmi tous les poneys et juments qui était sa mère. Donc, il me l'avait montré. Je suis allée voir la mère. J'ai demandé pourquoi elle faisait ça. Et elle m'a expliqué c'est parce qu'elle voulait pas être près des humains, parce qu'il y en avait un qui était très dangereux et qui avait tué un cheval. Et elle m'a montré qu'il frappait au visage, au visage du cheval sur sa tête, quoi. Et donc en vérifiant avec la propriétaire, effectivement, cette jument venait, elle avait été récupérée parce que elle était dans une bergerie, donc vraiment très basse de plafond, et l'ancien propriétaire était violent, et une fois il les avait frappés, et le cheval d'à côté s'était cabré et il s'est tué parce qu'il s'est cogné la tête sur le plafond de la bergerie qui n'était pas du tout adapté pour garder des chevaux en montagne en fait. Et donc forcément la jument avait ce caractère-là et elle avait transmis ça à son poulain qui avait grandi et développé cette caractéristique et pour lui c'était normal. Donc vous voyez, la communication intuitive ça peut être vraiment très très précis et aller très loin dans la compréhension d'un comportement des animaux. Concrètement, que vous demandiez à un cheval, à un chien, à un chat, qu'est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, il est tout à fait en mesure de vous répondre très souvent à travers des émotions, des ressentis, mais aussi à travers des messages vraiment structurés, très précis. Donc moi, en tout cas, je vous souhaite de développer cette capacité à communiquer avec vos animaux. En tout cas, pour tous ceux qui sont passionnés par les animaux, c'est vraiment hyper utile. Donc ça peut être utile pour des vétérinaires. Je me rappelle d'ailleurs, mon ancienne vétérinaire avait un peu cette capacité-là, mais bon, vraiment tout débutant. Et elle était très contente de pouvoir le faire. Après, ça peut être pour vos propres animaux, pour si vous bossez en refuge, pour si vous êtes toiletteur canin, pour
je sais pas moi, si vous êtes promeneur de chiens, pour si vous faites de l'éthologie, de l'équitation, peu importe, c'est vraiment utile. Et en fait, c'est aussi intéressant parce que du coup, tout ce débat sur est-ce que les animaux, est-ce qu'on leur accorde des droits, est-ce qu'on doit les respecter, est-ce qu'on doit les enfermer, ben, c'est important aussi de pouvoir leur demander directement. Parce que moi, j'avais été étonnée justement, comme avant, j'étais vraiment anti-parc animalier. En fait, en allant discuter avec des animaux qui étaient en parc animalier, il y avait vraiment les deux opinions qui séparaient les animaux. Il y avait une partie, genre les pingouins, ils étaient vraiment super contents. Pardon, j'ai un appel téléphonique en même temps. Voilà. Les pingouins étaient super contents d'être dans le parc animalier parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs, ils avaient tout le temps de la bouffe et ils étaient en bande et ils étaient contents. Par contre, il y avait un ours polaire qui était déprimé et qui me disait que lui, ça lui convenait pas du tout, qu'il n'était pas heureux d'être là. Mes poissons rouges, très souvent, ils sont contents d'être chez moi parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun prédateur, ils ont de la bouffe tous les jours à heure fixe et ils mènent la belle vie et puis ils peuvent observer ce que nous on fait les humains. Donc c'est un peu comme s'ils avaient une télé à l'extérieur de leur aquarium, ils se reproduisent, d'ailleurs ils n'arrêtent pas de faire des bébés, c'est un truc de ouf. Et du coup voilà, pour eux la captivité c'est ok. Donc vous voyez, ça peut être aussi tout simplement là comme animal de pouvoir vraiment entretenir ce dialogue avec les animaux et savoir s'ils sont ok ou non de nous accompagner, parce que eux aussi ont des missions de vie, hein. C'est comme les humains, nous on a une mission, on s'incarne pour l'accomplir, et les animaux la plupart ont aussi cette mission. Et d'ailleurs si vous avez des animaux familiers chez vous, ils ont très certainement choisi de partager la mission de vie avec vous et de vous apprendre des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des jeux de miroir entre un animal et son gardien. Et un dernier point qui est important, c'est de bien comprendre que quand on fait de la com animale pour son propre animal, il faut bien apprendre à rester centré parce que très souvent, comme on est très proche de l'animal, on va faire des projections sur lui, c'est-à-dire qu'on va inventer des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Et c'est là que du coup, vous pouvez avoir des messages qui seront faux. Alors que souvent, c'est plus facile de le faire pour un animal qu'on ne connaît pas du tout, où il n'y a pas d'enjeu, on va dire, sentimental, émotionnel. Moi, je me rappelle, à l'époque où mon chat a fait son embolie pulmonaire, j'ai eu des messages, mais c'était très dur pour moi de me dire je suis pas en train d'inventer ou de sortir de mon mental parce que il était à l'article de la mort, il était tout bleu, il respirait plus et que du coup j'étais en panique. Et donc j'ai demandé à ce moment-là à une collègue qui faisait ça aussi sur Grenoble de m'accompagner pour la com animale pour être vraiment sûre que je me perde pas dans mes propres émotions. Mais bon, a priori on avait eu le même message, donc j'étais quand même relativement fiable. Mais je sais que les débutants, en cas de forte émotion, vous allez risquer de créer des messages déformés par vos projections. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera, vous a convaincu de l'intérêt de discuter avec les animaux. Merci pour les personnes qui penseront que je suis complètement folle parce que du coup vous passez complètement à côté de la magie de la vie. Et en fait, votre avis, je m'en fous un peu parce que pour moi, toutes les expériences que j'ai eues font que c'est même plus juste une croyance que les animaux peuvent communiquer avec les humains, mais c'est une certitude et une réalité. Et je vous fais des bisous à tout le monde. Et je vous rappelle, si vous voulez savoir avec tous les animaux avec lesquels j'ai communiqué, c'est dans mon bouquin « L'étoile cristalline, une voie initiatique ». Il y a notamment des communications avec des insectes, avec des taureaux, avec des lamas. Je parle un peu de tout ça dans ce parcours initiatique dans mon roman. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!